Bonjour à tous, c'est fou comme le temps passe vite, déjà la rentrée, déjà l'été qui est passé, une nouvelle année scolaire qui débute. Au potager aussi le temps passe très vite, déjà l'automne qui arrive à grande vitesse, les journées qui raccourcissent, les soirées qui se refroidissent, les nuits qui deviennent de plus en plus fraîches et c'est du coup de nouvelles cultures qui peuvent se profiler. Alors voyons ensemble tout ce qui s'est passé encore cette semaine au potager et puis à la fin de la vidéo, vous l'attendez tous, le résultat du grand jeu concours. Le chou-fleur violet de Sicile, un chou-fleur magnifique avec une couleur fabuleuse, vivement qu'il arrive à maturité. Alors j'en sème beaucoup en barquette et une fois qu'ils auront bien 5-10 cm de grosseur, j'irai les repiquer au potager. En même temps, la semaine dernière, j'ai fait les premiers semis de navets et regardez, ils ont déjà levé avec ces conditions de douceur, ce soleil, les semis lèvent très vite. J'ai attaqué aussi tous les semis de salade. La salade, je ne sais pas vous, mais moi l'été, j'en ai pas spécialement envie, surtout tant qu'il y a une profusion de tomates. On va dire que c'est la salade de tomates qui remplace la salade verte. Mais là, avec les premières soirées fraîches qui commencent à arriver, on commence à ressentir un nouveau besoin de verdure qui arrive. Alors je commence à faire les semis, j'ai mis de la roquette, des laitues. J'adore la roquette, ça a vraiment un goût assez fort, un petit goût d'anis qui relève vachement les laitues et toutes sortes de salades. Le temps est venu de récolter les pastèques. Je découvre des jolies limaces et des drôles de petits coquillages. Je ne sais pas trop ce que c'est. S'il y en a qui le savent, vous pouvez me le mettre en commentaire. Ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir ensemble. On va voir ce que ça donne. Oh. Il y a du poids, hein. Je pense qu'elle fait bien 4 kg facilement. Allez, on va pas se priver, hein. Je partage avec vous. Oula, elle a éclaté direct. Ah mais dis donc, je pense qu'il était temps de l'accueillir. Ça c'est quand même fantastique, la pastèque, c'est 80% d'eau. Ah, elle est jolie. Hein. Dingue, dire qu'on a ça dans son potager, je trouve ça génial. Quand on sait que les pastèques en grande majorité, ça vient d'Espagne et je vous laisse imaginer tous les produits qui vont avec. Exceptionnel. Exceptionnel. Sucré, mais pas le même sucre qu'on trouve dans les pastèques de supermarché. C'est vraiment plus naturel et puis il y a un goût en plus. Et puis en plus pour le régime, c'est parfait parce que vu que c'est que de l'eau en grande partie, il n'y a pratiquement pas de calories là-dedans. Que ce soit les melons, les pastèques, c'est difficile de les avoir en pleine terre, sans serre, avant la fin de l'été, hein, parce qu'il faut beaucoup de chaleur pour ce genre de légumes. D'ailleurs, si vous êtes dans le nord ou dans des régions autres que dans le sud, que vous arrivez à avoir des pastèques et des melons, vous pouvez me le mettre en commentaire, ça m'intéresse beaucoup d'avoir des expériences, voir si vous arrivez à faire ce genre de culture. Je vais pouvoir libérer la parcelle pour faire des semis d'épinards, parce que les épinards du potager, je vous l'ai déjà montré au printemps, mais ça marche aussi à l'automne. Les épinards du potager, c'est là aussi une culture exceptionnelle. Alors on va essayer d'arracher tout ça et de faire un peu de place pour les futurs semis. Avant de partir en vacances, j'avais planté des plants de choux. On peut commencer précocement vraiment à planter des choux dès le début du mois d'août. Et j'avais mis en association des betteraves. Et là, regardez le beau résultat, les betteraves sont quasiment déjà à maturité. Je pensais qu'elles allaient s'épanouir sous les plants des choux, mais en fait elles sont allées carrément beaucoup plus vite que les choux et elles sont déjà quasiment à maturité. Les choux, eux, commencent à bien se développer, que ce soit les choux verts, frisés, vous voyez les belles feuilles qu'ils font, des choux brocolis aussi qui vont commencer à monter sur leur tige principale. C'est toujours très décoratif et très joli, des choux au potager, ça a quelque chose de majestueux.
Les courges commencent à arriver presque toutes à maturité, à droite à gauche dans le potager. Je vous avoue que j'ai mis des plants sans trop réfléchir, un peu partout. Je suis déjà super content du résultat avec les courges Mochata. Mais regardez aussi ces deux énormes courges de Nice qui vont arriver vraiment à maturité. Cette semaine, j'ai aussi cueilli l'entièreté des maïs glace gemme. À chaque épi, ça a été une découverte visuelle absolument fantastique. Regardez cet épi multicolore. Je vous rappelle que le maïs dur, on peut en faire du popcorn, on peut aussi le donner à manger aux animaux que vous pouvez avoir autour du potager. Mais rien que pour l'aspect visuel, ce maïs est absolument dingue. C'est vraiment un bijou en soi. D'ailleurs, c'est un maïs reproductible. Je vais garder beaucoup de graines. Je vous tiens au courant d'ici quelques semaines pour vous dire comment je pense pouvoir vous partager un maximum de graines du potager. Elles ont été magnifiques, c'est vraiment là aussi une des très belles réussites de cette saison. Et du coup, je vais couper les épis, je vais les laisser sécher une bonne quinzaine de jours pour récolter toutes les graines de ces belles amarantes. Et déjà avec ça, il y aura de quoi faire. Donc là, je vais mettre ça dans un sac plastique, les laisser sécher pendant une quinzaine de jours, puis je vous montrerai la suite. J'ai les tuteurs qui commencent vraiment à faiblir et ça va pas tarder à s'écrouler. Et en plus, j'ai les melons en dessous qui sont en train de finir d'arriver à maturité. Je voudrais pas qu'ils tombent là-dessus. Donc là, je vais tout simplement les enlever. Je vais garder les gousses juste. Je vais bien continuer à les laisser sécher pour ensuite récupérer les graines. Parfait. Semences gratuites pour l'année prochaine. Je regarde de plus près. Ouais, elles sont vraiment chouettes. Bon, en tout cas, ça ne coûtera rien de les laisser encore plus sécher. En plus, elles sont jolies. Les haricots La Vigneronne, c'est vraiment des haricots pas forcément fans pour leur goût. Ils sont comme les autres, pas meilleurs, pas plus mauvais non plus. Mais par contre, ils ont vraiment un visuel marbré, moi, qui me fait kiffer. Donc c'est pour ça que je garde quelques graines. L'année prochaine, j'en remettrai au potager. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Alors il est temps maintenant de vous donner le résultat du grand jeu concours organisé par la chaîne depuis presque 15 jours, plus de 600 participants, c'est dingue, le concours a été vraiment une grosse réussite. Alors regardez, je suis allé à la marchande de légumes de mon village, elle m'a gentiment proposé de les peser. Regardez le résultat pour la première, pour la deuxième et pour la troisième, et on obtient un poids de 17 kg 475. Alors en maths, quand ça finit par un 5, on arrondit au supérieur, ça nous fait un poids validé final de 17,48 kg. Et regardez maintenant le tableau des réponses, je vous le fais défiler petit à petit, très nombreux à être très proches de la réponse. Regardez, 15, 16, 17, on se rapproche, 17,2,3,4 et on a deux grands gagnants ex aequo à 17,45 kg, à 30 grammes près du poids validé, ce qui est quand même un bel exploit. Alors il s'agit d'Aurélie Roger et de Magic Mamou, vous êtes les deux grands gagnants. Alors bien sûr, c'est une hypothèse que je n'avais pas imaginé d'avoir deux grands gagnants. Je ne me voyais pas faire un tirage au sort, surtout que quand c'est enregistré, un tirage au sort, on peut l'enregistrer autant de fois jusqu'à avoir la réponse qu'on souhaite. Donc ce que je fais, je double le gros lot. Je vais envoyer la grosse courge et 40 variétés de graines à Aurélie Roger et je vais envoyer les deux autres courges que vous avez vues au travers de ce concours et aussi un pack de 40 échantillons de graines de ce potager que vous pouvez voir tout au long de la saison, de quoi faire un beau et magnifique potager pour la saison prochaine. Voilà pour cette semaine, pensez à vous abonner en cliquant sur la petite coccinelle si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.